Le vaccin n'est pas une solution miracle, dit la Santé publique du Canada. Ça, c'est un article du 4 août, donc ça date de quelques mois. La Santé publique du Canada prévient que l'avènement d'un vaccin contre la COVID n'est pas la panacée et qu'on ne peut pas s'attendre à un retour à la normale avant encore des années. Un vaccin est un aspect très important de la réponse à la pandémie, mais nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, mettre toute notre concentration dans l'espoir que ce soit une solution miracle, a lancé mardi l'administratrice en chef de la santé publique, la docteure Theresa Tam, en point de presse à Ottawa. Donc, pour les gens qui vous disent « Ah, mais enfin, le vaccin, ça va mettre fin au bolchevisme sanitaire. Moi, je reçois le vaccin, et puis c'est terminé, on enlève les masques, on enlève toute cette cochonnerie. Dieu soit loué, le vaccin arrive. » Je dis « Calmez-vous, parce que les autorités publiques nous disent que le vaccin ne mettra pas fin au bolchevisme sanitaire, parce que le bolchevisme sanitaire, ça c'est mon avis, c'est une excuse. Le vaccin est réel. Pas le vaccin, pardon. Le virus est réel. La COVID-19 existe. Il n'y a pas d'épidémiologistes qui disent que la COVID n'existe pas. Ils disent juste que ce n'est pas très létal. Bon, c'est ce qui est vrai. La COVID existe et ça a servi d'accélérateur pour mettre en place une réforme de l'économie mondiale par ce qui a été mis de l'avant par le Forum économique mondial, c'est-à-dire la grande réinitialisation, c'est-à-dire une concentration plus grande de richesses aux mains des oligarques californiens, des GAFAM, avec le télétravail et puis finalement la digitalisation de la vie. Donc, il y a un plan de réorganisation mondiale de l'économie et la COVID sert un peu de prétexte. Donc, c'est pour ça que je dis que le bolchevisme sanitaire qu'on vit actuellement n'a plus de lien avec le virus. D'ailleurs, les gouvernements font n'importe quoi, ils ferment les bars alors que les bars ne sont pas responsables des contaminations, donc c'est des décisions complètement arbitraires. Ils font du spectacle pour donner l'impression à une population qui est hystérisée que finalement, ils combattent la COVID. C'est ça un truc. On est juste dans une espèce de manipulation de foule et d'un rapport médiatique à l'hystérie collective qu'eux-mêmes ont créée. Et comme c'est mondial, comme tout le monde est un peu en panique en même temps, eh bien, la pression est encore plus grande, parce que si vous ne le faites pas, les journalistes vont vous poser la question, oui, mais les autres le font, regardez aux États-Unis, le nombre de morts, etc. Donc, ça fait, en quelque sorte, que les gouvernants, qu'est-ce qu'ils font? Comme Legault, d'ailleurs, ils engagent des entreprises de communication, et les entreprises de communication, c'est elles qui gèrent, finalement, le rapport au public. Donc, cette fameuse décision de fermer les bars et les restaurants, Arruda est apparu en commission parlementaire et il a dit « ça ne vient pas de moi ». Donc, c'est une décision politique de Legault et son équipe de communication. Vous comprenez? Ça n'a plus rapport avec la santé publique. Ça n'a même plus rapport avec le vaccin. C'est pour mettre en place un climat de tension pour nous rappeler que le vaccin est toujours là. Donc, ma prédiction, c'est que la vaccination n'entraînera pas la fin des mesures sanitaires de l'état d'urgence sanitaire. On va vivre ça, comme le dit Mme Tam, pour plusieurs années, et je vais même aller très loin, je pense qu'il n'y aura jamais de retour à la normale. Je pense qu'à partir de maintenant, les masques vont être un peu partout tout le temps, pas nécessairement à cause des directives gouvernementales, mais simplement parce que la psyché des gens a été modifiée. Ils se sont fait matraquer le cerveau, et maintenant, les masques vont devenir partie finalement courante de la vie, comme ce l'était d'ailleurs déjà en Asie, depuis le H1N1. Et ça va être le cas en Occident. Les gens vont porter le masque. À partir d'aujourd'hui, je vous le dis, les masques vont faire partie de notre vie. Une espèce de bolchevisme hygiénique, peut-être pas gouvernemental, mais une espèce d'hystérie hygiénique va s'implanter dans la société. Et on ne reviendra pas à ce qui existait en 2018. Le retour à la normale ne se fera pas. Parce que la COVID-19 a tellement été matraquée dans l'esprit des gens que ça va rester. Ça a marqué l'imaginaire.